Bonjour et bonsoir à la fois. Ça arrive que vous regardez des vidéos pendant la soirée ou bien pendant la journée, peu importe côté, nous disons bonsoir. Et son plaisir, pardon pour nous avec vous encore une fois de plus parce que c'est pas la première vidéo, nous avons plusieurs autres vidéos, grâce à Dieu. Et nous allons continuer le travail parce que bon Dieu a nos possibilités. Un jour où nous, c'est en aller dans le ciel, c'est nos channels là, ça, ils sont invitation tout. Parce que en pile monde longtemps, tu pensais que le ciel, c'était toujours de la folie, un pile monde qui facile pour quoi dans n'importe quoi. Il choisi quoi que il y a une fin pour ce monde, grand côté de braler, en fait. Et évidemment, dernier temps ça yo, nous confirmer que ça Bible en dit, hein, Bible a pas jamais menti. Ça le dit yo a privé et yo sur le point d'arriver nous ouais événement yo, si nous lit Bible là, dans les prophéties bibliques, nous ouais que tout ça qui a passé dans le moment ça yo actuellement, c'est des bagailles que Bible a annoncé, à moins que nous ta comme si pas voulu utiliser raison nous pour nous confirmer yo, mais yo devant yeux nous là toute bagaille yo qui a passé, donc c'est des bagailles que des événements que Bible a prédit il y a des milliers d'années, c'est pas sur Jésus seulement, c'est depuis très 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 longtemps, côté que par exemple dans le livre de Daniel, côté que bon Dieu bail expliquer jusqu'à la fin comment le monde l'a fini, mais tout royaume qui a bien pour succéder jusqu'à la fin de ce monde. Donc c'est pas un jouet, c'est une vérité et c'est du sérieux. Donc nous là pour nous annoncer l'évangile. Nous pas connaître toute bagaille, mais nous bon Dieu ban nous possibilités, ça que nous connaissons pour nous partager ensemble avec vous et pour nous encourager parce que nous-mêmes tous c'est dans course là nous c'est des croyants qui lit Bible, qui comprennent que euh, Bible c'est la vérité, c'est vraiment la parole de Dieu parce que il est impossible que le monde connaisse la fin du monde dès le commencement, comme le dit nous dans le livre d'Ésaïe que je vous annonce la fin dès le commencement. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai fait plusieurs autres vidéos avant déjà. Donc, on t'a parlé des événements qui sont en train d'arriver. Nous parlé aussi de preuves que ce monde a été créé par Dieu. Et maintenant, avant, nous présentons un personnage que n'a pas le pour nous centrer sur lui, qui est un peu le monde dit que c'est une invention, c'est pas du réel. Jésus, c'est blanc qui a inventé. C'est une invention pour faire mon dormir, mais c'est pas en vérité. Donc, c'est sur ça que nous avons pas pour nous concentrer. Nous, mais avant nous arriver dans Jésus, il faut que nous te passé étape ça, fil d'idée pour comprendre que maintenant que on accepter à partir des preuves que nous gagnons que le Dieu de la Bible existait vraiment, qui créait toute chose. Maintenant, si nous parlons de Jésus, il faut nous dire qui ça bon Dieu a. Côté si nous parlons de Dieu, pour qui ça Jésus, et si nous parlons de Jésus, pour qui ça le Saint-Esprit. Donc, nous décidons de faire cette vidéo ça pour nous. Oui, ensemble très rapide, nous pas plus long, nous très court. Donc, tout de suite, nous allons entrer dans le sujet, nous, qui est Dieu? En fait, son question osée, parler de qui est Dieu, parce qu'il y a une tendance que nous allons répondre pour nous dire exactement, mais qui est ce bon Dieu? Mais le regarde ça, Job dit nous, dans Job 11, verset 7 à 9, il dit nous prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu? Plus profonde que le séjour des morts. Que sauras-tu? La mesure en est plus longue que la terre. Elle est plus large que la mer. Donc, c'est ça, Job dit non. En conclusion, pièce mon bac à expliquer, mon Dieu. Impossible pour un être infini qui fait nous, et puis bon Dieu t'a bon expliquer. Et c'est ça même scientifique qui t'a aimé. Pour yo connaître bon Dieu, faut que tu caché ta, pour yo démontrer au bon Dieu, pour yo dire, mais qui ça bon Dieu, mais qui ça bon Dieu, etc. Mais c'est bon Dieu qui crée, nous fait partie de mystère des yeux, donc nous pas qu'à expliquer bon Dieu. Mais pourtant, il y a l'autre bagaille que nous avons fait. Ok? Nous avons posé question ça plutôt. Qu'est-ce que Dieu révèle sur lui? Ça, c'est la bonne question, comme nous l'écrit, parce que
dans Deutéronome 29, verset 29, il dit que les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité. Donc, nous, ouais, que nous qu'à chercher comprendre un peu de Dieu, de ça, les révéler, de ça, le quitter, nous connaît de lui-même. Mais pas comme si je cherchais à expliquer bon Dieu qui ça, bon Dieu, et comment bon Dieu fait là, etc. Donc, c'est des questions que nous pas qu'à répondre parce que nous, c'est des êtres finis et Dieu est infini. Donc, n'a continué, n'a pas le prendre premier verset dans la Bible qui c'est Genèse 1er, verset 1er, qui dit nous, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous tous connaissons que Bible, il n'est pas écrit en français, il n'est pas écrit en espagnol, il n'est pas écrit en créole du tout. Bible est écrit en hébreu et en grec. Ancien Testament écrit en hébreu et Nouveau Testament écrit en grec. Donc, quel que soit le mot que nous avons considéré, hein, c'est pour nous baser sur le texte original là, les mots qui sont des mots de eux-mêmes que la Bible a traduit dans différentes langues qui existaient. Donc, nous, dans le mot Dieu, là, on dit Dieu créa en hébreu, utilisé le mot ça qui c'est Elohim. Donc, pour qui ça nous basé sur le mot ça qui c'est Elohim? Parce que il y a un pile en dénomination ou bien monde qui croit dans sa relée trinité ou bien triunité. Donc, on dit en trois personnes. Mais il y a des gens qui disent non, c'est un seul Dieu. Par exemple, les Juifs, ils croient dans un seul Dieu, pas dans Dieu le Fils, Dieu le Père, Dieu. Il y a un pile d'autres dénominations qui croient que bon Dieu, pas de Trinité, elle pas exister. Donc, c'est ça qui fait l'important que si nous parlons présenter bon Dieu, nous parlons de Jésus. Donc, l'important que depuis le commencement, nous parler de ça, les triunités qui sont réalités qui bibliques. OK? Donc, nous parlons, les dit au commencement, Dieu, mais utiliser Elohim. Elohim, son mot hébreu qui signifie, qui sont mots au pluriel. Mais, pendant les au pluriel, là, il pas prend X, il pas Dieu, D-I-E-U-X. Il juste Dieu au singulier. En hébreu, Elohim, c'est pluriel. Si on si on utilisé Dieu au singulier, on dit El, mais on dit Elohim. Maintenant, qui ça Elohim veut dire? Elohim, son mot générique qui veut dire juge, divinité, surhumain, Dieu, ange, Dieu, éternel. C'est toujours des mots pluriels parce que Elohim sont mots pluriels. Mais pourtant, dans la Bible, nous lisons dans Deutéronome 6, verset 4, il dit nous écoute Israël, l'éternel notre Dieu est un seul Dieu. Ok. Non côté, il dit non, Dieu c'est Elohim, ça veut dire c'est comme si plusieurs. Mais dans la Bible, il dit non, que non, l'autre côté, dans la Bible encore, il dit non, que bon Dieu sont seul. Donc, nous t'a dit que sont contradictions, mais qui pas en contradiction, continuez à suivre, on va parler ensemble avec nous. Nous croyons bibliquement qu'il y a un Dieu en trois personnes. Un seul Dieu, mais en trois personnes. Parce que bibliquement, il est prouvé. Par exemple, il y a parlé d'un seul Dieu dans la Bible. Il y a un mot hébraïque qui est utilisé qui est le Ekad. Mot ça, c'est toujours les parler de Dieu comme un seul Dieu, il est toujours utilisé. Et nous parlons de différence qui gagne. Il a parlé de, par exemple, un seul monde, il y a l'autre mot utilisé pour un qui pas Ekad. Par exemple, nous gagnons, je dis nous, Ekad est le mot hébreu pour un. Ça veut dire chaque lettre dit un, il dit Ekad, mais c'est toujours les parler de un ensemble, une entité. Mais plus précisément, il signifie une seule entité, mais composée de plus d'une partie. OK? Ça, c'est toujours, devient parler d'une entité, d'un groupe, il a toujours parlé de Ekad comme on, yun. Maintenant, nous avons l'autre mot qui c'est Yahid, qui veut dire solitaire, unique, numériquement un. Yahid n'est utilisé que pour désigner une stricte unité numérique. OK? Donc, nous, l'herbe dit un dans la Bible, il y a deux mots utilisés. Soit utiliser 4,
qui fait référence à un groupe ou entité, un groupe de monde, de choses. Et puis, il a parlé d'unicité, ça veut dire en unité numérique, ils utilisent l'autre mot. Nous parlons de différence dans la Bible. Et, par exemple, verset ça, dans Deutéronome, nous surtout elle t'a écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un seul Dieu. Et pour un seul Dieu, ça a utilisé 4. Mais pour dans l'autre verset ça, dans Juge 11 verset 34, il a parlé de Jephthé qui était gagné pour la bataille. Il dit que Jephthé retourna dans sa maison à Mitzpah et voici sa fille sortit au devant de lui avec des tambourins et des lances. C'était son unique enfant. Unique enfant ça, il n'a pas utilisé cadre pour lui parce qu'il a parlé de un grain de monde qui pas un groupe, qui pas une entité, il a utilisé Yahid pour lui. Pour l'autre exemple encore, nous avons par exemple dans Genèse 2 verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et pour une seule chair ça, il a utilisé 4 parce que son groupe c'est 2 personnes, OK, qui forment un seul. C'est ça que fait il a utilisé 4 comme un pour. Et pendant ce temps, dans Genèse 22, verset 2, à côté, il dit, Dieu dit, ça c'est côté bon Dieu, t'a parlé à Abraham pour offrir Isaac. Il dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le un holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Et là, il n'a pas parlé des quatre parce que Isaac, c'est un seul. Il n'est pas un groupe de personnes. En fait, il a utilisé le mot Yahid pour un seul. OK? Donc, c'est important que nous gagnions différence parce que sinon, nous pourrons tomber dans même ça un peu l'autre monde quoi, qui pas en réalité que Jésus son être créé, le Saint-Esprit son force de Dieu, mais c'est pas Dieu. Mais clairement dans la Bible biblique que dans la Bible, il s'agit de la Trinité. On dit un groupe de personnes, de 3 personnes qui forment Dieu. On a continué à regarder ensemble. Nous avons la Trinité, la triunité, qui c'est 3 personnages qui forment Dieu, le Dieu de la Bible. C'est le Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et si nous regardons dans Matthieu 28, verset 18 à 19, nous avons que côté que tous les 3 personnages ça entrent en action. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Donc dans Matthieu 28, verset 18-19, nous voyons comme si Dieu en action. OK? Maintenant, nous t'arrêtons gagner des informations comme qui est ce bon Dieu en termes de caractère bon Dieu. Parce que nous gagnons un pile monde qui baille de définition à bon Dieu, qui collé à bon Dieu des choses, qui fait à ce que grand pile monde jodi qui parle de parler de bon Dieu, c'est parce que yo recevoir de mauvaises informations ou bien de mauvaises définitions de bon Dieu. Par exemple, nous gagnons un pile bagaille, par exemple, dans la Bible là, moi j'ai répété ça déjà dans vidéo que un pile monde croit que bon Dieu va brûler monde dans l'enfer éternellement, comme c'est que mon n'a pas jamais fin brûler. Ça son mensonge lié. C'est pas ça qui est écrit dans la Bible. En majorité chrétien quoi ça tout et yo dit là l'autre monde que moun va gen pour brûler dans l'enfer. Pour yo pas jamais fin brûler éternellement. Non, c'est pas ça la Bible a dit. Et comme c'est pas sujet nous ça puis devant n'a bien pour nous venir sur ça. C'est pas sujet nous ne pas l'éterniser nous sur lui, mais c'est faux. Donc c'est quoi l'image de Dieu, le caractère? Parce que dans la Bible, là, l'on dit non, le nom de Dieu, c'est son image. C'est comment lié. C'est, sous dit nom de Dieu, c'est même bagaille qu'on dit image de Dieu, la gloire de Dieu, ok? Donc, nous allons dans la Bible, là, dans 1 Jean 4, verset 7 à 8, nous allons lire ensemble, il dit,
Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. L'amour vient de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc, Dieu est amour. Moun qui pas aimer moun, li pas connaît bon Dieu. Donc, maintenant, c'est le moment pour, par exemple, nous-mêmes qui sommes chrétiens qui entrent dans l'église, pour nous poser nos questions. Dépendamment des gens, nous traiter les gens qui sont à côté de nous, est-ce que vraiment nous sommes les gens qui observent bon Dieu? Est-ce que vraiment nous sommes les gens qui connaissent bon Dieu, qui veulent refléter le caractère bon Dieu? Est-ce que nous aimons les gens? Est-ce que nous aimons les gens qui sont à côté de nous? Est-ce que nous aimons frères nous, sœurs nous, peu importe, gens liés? Dieu est amour. Celui qui aime connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Maintenant, c'est quoi la définition de l'amour? Parce que, en pile fois, nous définissons l'amour en fonction de nous-mêmes, de ça, nous comprendre. OK? En ouais, définition l'amour. Nous venons dans 1 Corinthiens 13, verset 4 à 8. Selon la Bible, l'amour est de longanimité. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il n'agit pas avec inconvenance. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il n'impute pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit avec la vérité. Il supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout. L'amour ne périt jamais. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 13, verset 4 à 8, c'est définition d'amour. Or, si nous avons retourné, il dit que Dieu est amour. Ça veut dire, si Dieu est amour, nous avons qu'à remplacer tout côté nous l'amour, dans ça, nous remplacer le pas Dieu. Et on pourrait panorama, on pourrait, en gros, ce que cela veut dire, notre Dieu. Remplacer tout côté où l'amour, remplacer Dieu dans le texte là. Et puis on va comprendre. Maintenant, de quel amour il s'agit? Parce que nous avons tendance à empile dans nous à comparer notre amour à l'amour de Dieu. Par exemple, nous-mêmes, nous avons une fille nous aimer parce que nous avons dit, OK, moi aimons parce qu'on fait un peu l'étude. Ça, c'est l'amour parce que l'amour avec un intérêt. Donc, on aime mes filles parce que les formés, ils sont professionnels, ils font un peu l'étude. Ou aime mes filles tout parce qu'ils sont belles. Ou bien aime mes garçons tout parce qu'ils ont longs cheveux, ils ont six packs. J'ai un peu le monde qu'on dit. Ça, c'est on l'amour avec un intérêt. Et souvent, assez souvent, l'intérêt, ça disparaît. Les gens ne sont pas aimés encore. Est-ce que c'est de l'amour, ça, bon Dieu, parler? Non, 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 non. En fait, Guillaume nous connaît. Passage nous autres lié dans le Nouveau Testament, et nous connaissons le Nouveau Testament, c'est en grec lié. Donc, le grec, son langue qui est riche en mots. Pour chaque bagaille à parler, même le c'est de même type de choses là. Par exemple, si on parle de l'amour en grec, il y a plusieurs mots qui signifient, qui parlent de l'amour. Soit parler de l'amour entre frères et sœurs, gros mot, soit parler de l'amour entre mari et madame, gros mot, entre maman et petite, gros mot exprès pour ça. Mais l'amour de Dieu n'est pas l'amour que nous gagnons. Il y a plusieurs types d'amour. On a regardé ça pour nous. Gain l'amour. euh, L'amour de Dieu, nous dit l'amour de Dieu est agapé. Par exemple, nous, l'amour héros, c'est l'amour passion, l'amour sérieux. Par exemple, un garçon qui aime mon fille, ou bien une fille qui aime mon garçon, c'est l'amour héros en grec. Philia, c'est l'amour profond, l'amour fraternel. Agapé, c'est l'amour amitié, ça veut dire l'amour inconditionnel. C'est de cet amour-là qu'on a parlé pour bon Dieu. Bon Dieu aime nous inconditionnellement. Il aime nous, quel que soit l'état que nous y est. Il paraît aimer nous parce que nous beaux garçons, il paraît aimer nous tout parce que nous intelligents. Bon Dieu aime nous tout, quel que soit type de monde nous y a, état nous y a. Parce que puis devant on va comprendre pour qui ça nous dans état ça, pour qui ça nous dans état ça, pour qui ça nous méchant comme ça, pour qui ça nous état ça et malgré ça, bon Dieu aime nous. Et puis gros preuve libre nous, c'est Jésus
li ban nous qui mourir pour nous. Et puis devant n'a bien pour nous accentuer sur ça parce que c'est thème principal non parce que par contre l'autre porte pour aller dans le ciel, c'est par Jésus. C'est ça que fait n'a avancer pour nous arriver pour nous centrer nous sur Jésus qui c'est preuve comme c'est ultime de l'amour de Dieu pour nous. Donc l'amour bon Dieu c'est agapé. Bon Dieu remet nous malgré Jean-Nier. Il pas remet nous parce que, mais il remet nous malgré. Donc, c'est ça l'amour de Dieu. On regarde pour nous dans Romains 8, verset 38 à 39, ça le dit. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc, pour les gens qui pensent que, par exemple, il y a des chrétiens qui l'Église, qui a lutté, parce que la vie chrétienne sont liées, et puis mon arrivé li tomber li péché li font bagay li pas doit faire et puis li comprendre que bon Dieu pas aimer encore parce qu'il péché et puis faut le font bagay extraordinaire et puis pour le carré bien bon Dieu non bon Dieu est mon joint hier ou péché parce que dans proverbe n'a bien pour nous ça il dit que le juste tombe 7 fois mais il se relève monde qui tombe pas lever c'est le méchant. Mais le juste, les tombé, bon Dieu balle. Mais une fois qu'on a toujours été accroché, bon Dieu toujours aimant. Peu importe, j'en ai. Parce que rien pas qu'à séparer de l'amour. Nous pas qu'à faire rien pour bon Dieu aimer nous plus. Nous pas qu'à faire rien pour bon Dieu aimer nous moins. Bon Dieu toujours aimer nous. Il suffit que nous restions accrochés, nous accepter la grâce de Dieu. Et puis, tout va bien. On regarde des passages que les m'appelent dans la Bible que moi m'appelle. Par exemple, il y a des gens qui pensent que il y a des gens qui pensent que bon Dieu dans l'Ancien Testament est différent de Jésus du Nouveau Testament. C'est comme si c'est un autre Dieu. Comme si il y a des gens qui disent bon Jésus dans l'Ancien Testament méchant. Mais par exemple Dieu de l'Ancien Testament son Dieu qui est méchant. En fonction des gens représentés mon bon Dieu ça et puis dit Jésus non Jésus plus là. Mais qui c'est totalement faux. Dieu est immuable. Dieu ne change pas. Et le bon Dieu ne pas changer, c'est dans le caractère, c'est l'image. Jésus nous c'est exactement ce qu'est le Père. Donc, souem ou est papa, c'est moi-même ça. Donc, bon Dieu pas changé, bon Dieu était toujours aimant, bon Dieu toujours, bon Dieu l'amour. OK? Donc, on regarde ça pour nous, dans Isaïe 58, verset 7-9. Donc, nous connaissons, juifs qui ont toujours aimé jeûner, qui croient dans ça, dans le légalisme, que si on fait ceci, si on fait cela, il y en a plein, mon Dieu. Bon Dieu dit, voici le genre de jeûne que je préconise. Détachez les chaînes dues à la méchanceté, dénuez les liens de l'esclavage, renvoyez libre ceux qu'on maltraite, mettez fin aux contraintes de toutes sortes, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le, ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. N'est-ce pas beau ça? C'est le Dieu de l'Ancien Testament qui en pile monde dit qui est différent de Jésus. De Jésus. C'est le même Dieu, le Dieu d'amour. Imaginons que nous avons un monde comme ça que bon Dieu présentait nous dans Isaïe, ça le souhaitait, ça le voulait. C'était ça, le plan de Dieu, le plan originel de Dieu, que nous vivons en paix, que nous aimons l'autre sans péché. Et nous parlons puis devant que c'est l'arrivée du péché qui fait que nous état ça, j'en ai là. On continue pour nous, parce que nous pas fait le temps. On lit encore dans Isaïe 58, verset 9 à 11. Regardez pour nous. Oui, si tu éloignes du milieu de toi la contrainte, les gestes menaçants et les paroles mauvaises, si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins de l'opprimé, ta lumière surgira au milieu des ténèbres et ton obscurité sera pareille à la clarté du midi. De midi. L'Éternel sera constamment ton guide. Il répondra à tes besoins dans les endroits arides et il redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais. Voilà le Dieu d'amour. C'est ça, il voulait pour nous.
que nous aimons les gens qui sont côté nous, peu importe comment lié. Est-ce que ce sont les gens qui gagnent non? Est-ce que ce sont les gens qui pas gagnent non? Est-ce que ce sont les gens qui ont nécessité? Est-ce que l'on j'aime pas les gars? Puis non, nous qui l'église. N'a pas cherché pour une amitié avec les gens qui pire ou qui gagnent non, que tout le monde connaît. Mais l'autre monde, si malheureux, qui pas quand même acheter un rad pour l'église, un soulier, en chemise, en pantalon, nous pas faire le cas, mais n'a pas cherché pour nous bailler des présents à des gens comme si au pasteur, au prédicateur, aux anciens, ou à des gens comme si fameux. Non, 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 non. Bon Dieu, regarde des gens qui pipiti beaucoup trop là. Regarde des gens qui pas grand rien, qui pas gain manger pour le manger. Visiter. Pas parfait, m'fan pile erreur, mais quand m'apprend l'amour de Dieu, ça le dit, il m'a demandé pour me ces images, pour me représenter, à chaque fois, je toujours battre faire plus effort pour me sembler à ça. Et m'espérer que vous même quand regarder vidéo sur ces chrétiens, pour commencer à penser à ça sous pot de coup, commencer et sous commencer déjà à approfondir parce que c'est ça bon Dieu m'a demandé dans bonne fait. N'a continué à regarder toujours. Par exemple, nous avons dans Zacharie 9, 7 verset 8 à 10, pardon. La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ces mots. Ainsi parlait l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. C'est le Dieu d'amour. Maintenant, nous parlons de l'amour de Dieu, mais aussi Dieu est juste. Bon Dieu pas fait exception des personnes. Bon Dieu pas fait exception de juifs ni de gentils. En fait, quand on parle des juifs et gentils, dans la Bible, là, si on parle des juifs, il parle des juifs, là, il parle des gentils. Tout le monde qui n'est pas juif, c'est gentil. Il y aurait les noms. Donc, c'est différent ça, au fait, dans la Bible. Là. Donc, bon Dieu, pas gain, il y a un amour qui est plus pour yon, pour l'autre, bon Dieu, remet non. Et sa justice triomphe toujours. OK? Bon Dieu, toujours ban nous. Exactement. Il remet nous tous, même gens. Nous, gain, par exemple, dans Dieu est parfaitement juste. Par exemple, dans Acte 10, verset 34, il dit, alors Pierre prit la parole et dit, maintenant, je me rends vraiment compte que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Au contraire, parmi tous les peuples, tout homme qui le craint et qui fait ce qui est juste, lui est agréable. De pour faire ça qui doit ou agréable aux yeux de Dieu. En Deutéronome 10, verset 17, car l'Éternel, notre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point exception de personne et qui ne reçoit point de présent. Donc, Dieu est juste, Dieu est impartial. On regarde pour nous des faits qui parce qu'on a essayé de comprendre un peu de sa bonté révélée nous de lui. Nous connaissons que Dieu n'a pas de commencement, Dieu n'a pas de fin. OK? Dieu, c'est l'alpha et l'oméga, on a pour quelques versets, par exemple. Dans Isaïe 48, verset 12. Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé, c'est moi. Moi qui suis le premier, c'est aussi moi qui suis le dernier. Dans Hébreu 7, verset 3, nous qui est sans père, sans mère, sans généalogie, il a parlé de Melchisedec, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Donc, Dieu n'a pas de commencement ni de fin. Son mystère, euh, c'est problèmes en pile nan toujours gagné comme c'est pour chercher comprendre bon Dieu qui crée nous, on est infini qui crée l'univers, qui crée nous nos besoins qu'on est. Est-ce une réponse à comment Dieu fait vie, comment bon Dieu fait là, nous pas connaît. Nous accepter ça bon Dieu révéler nous. OK, Dieu n'a ni de commencement ni de fin. Nous gagnons par exemple en Apocalypse premier verset 8, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Ça, c'est Jésus qui a parlé. Et aussi, Dieu le Père le dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Donc, un Dieu en trois personnes, je nous saute, ouais, dans slide passé. Donc, qui ça bon Dieu encore? On regarde. Dieu est. Sorry. Nous gagnons. Dieu est esprit. Dans Jacques 4, verset 24, nous allons lire, Dieu est esprit.
Dieu est saint. Dans 1 Jean 1er, verset 5. Dieu est un Dieu qui est saint, sans péché. Dieu est partout. Dieu est partout. Partout. OK? L'omniprésent. Dieu sait tout. Ça, c'est l'omniscience de Dieu dans Hébreu 4, verset 13, nous calons. Nous aussi, Dieu est tout puissant. OK, l'omnipotence de Dieu. Nous avons ça dans Somme 115, verset 3, dans Daniel 4, verset 35, et en pile l'autre verset dans la Bible. OK? Dieu est droit et juste. Nous avons ça dans Psaume 96, verset 13, Psaume 145, verset 17. Dieu est immuable. Avec Dieu ne change pas. Dans Malachie 3, verset 6, il dit nous que bon Dieu pas changé. Il est dit nous bon Dieu pas changé. C'est pas dans comme si c'est pas dans l'autre sens que bon Dieu était bon Dieu. Jésus qui est venu sur terre, c'est l'image de Dieu, c'est ce même Dieu. Les dieux de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, c'est le même Dieu. Bon Dieu pas changé dans le caractère, bon Dieu pas changé dans l'image. Bon Dieu était un Dieu d'amour. Donc si je présente un l'autre bon Dieu, qui fait, je dis à pas le temps de parler de bon Dieu parce que yo de bon Dieu, ça sont bon Dieu qui méchant, bon Dieu qui a bien pour bouler mon nan, fait non. Est-ce qu'il y aura du feu? Oui. Est-ce que les méchants a brûlé? Oui. Mais pour qui ça méchant a brûlé? Parce que bon Dieu besoin finir avec la question de péché dans l'univers, dans ce monde. Donc, il met en plan sous pied. C'est même gens, par exemple, en zone où il y a des gens qui parlent bien, mais il y a savon. OK? Alors, pardon l'expression, il y a savon, mais est-ce que c'est tout le monde qui est bien? Non. Il faut qu'on accepte qu'on prend savon bien. C'est ça qui fait bon Dieu, mettez solution à péché. Les mettez le sous pied. Plan. C'est nous-mêmes qui pouvons accepter. Maintenant, si nous, pendant tout le temps de grâce que bon Dieu ban nous, nous pas accepter solution ça, ben, finalement, parce que du feu qui parle dans la Bible, il n'est pas réservé pour nous-mêmes, il était réservé pour Satan et ses anges qui n'a pas le pour nous et puis devant. Mais dans ce été accroché à péché, bon Dieu voulait détruire péché, ou a détruire avec péché dans le feu, mais c'est pas le feu éternel. Donc, au boulet et pour finir. Parce que même la Bible, elle dit que moun sa yo pas prêter ni racine ni rameau, veut dire y a brûlé. OK? Mais c'est pas éternellement, donc c'est une souffrance éternelle. Nous des mensonges que ça nous autres plaît de parler de par exemple. Ils disent que les perdus seront brûlés éternellement dans les faits. C'est du mensonge, c'est pas notre Dieu. En tourment dans purgatoire, il y a l'autre dénomination qui pensait que sous tes fait quelque bail qui mal ou pour te confiner bon passer dans purgatoire avant pour purger peine avant pour aller passer dans le paradis. Tout ça aussi des mensonges dans la Bible. Par exemple, punir les enfants à cause du péché des parents. Il y a des gens qui pensaient ça, que parents ou des parents ou fait bon Dieu qui punir pour ça. Et dans yon côté yo prendre ça qui sont mauvaise traduction, c'est dans par exemple dans la traduction Louis II dans Exode. Côté bon Dieu a dit commandement, les dit comme ça, les punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième, quatrième génération. Le mot c'est pas punir, le mot c'est visiter. Ou après ni King James anglais, ni version espagnole a dit visiter. Le mot c'est visiter, c'est pas punir. Bon Dieu dans la Bible, il dit ça, moun qui péché, c'est les mêmes qui souffrir conséquences là. Donc bon Dieu pas punir moun, pas punir ti moun parce que papa yo t'es fait ça qui mal papa yo t'es péché. OK? Ce n'est pas le Dieu juste. Maintenant, ça c'est nous-mêmes en aller dans le ciel, c'est Chanel là. Email nous c'est analendanciel@gmail.com. Ou ka écrire nous, ou ka conseiller nous, ou ka prier pour nous. Like page là s'il vous plaît, partagez le à l'autre monde, ban nous abonner pour ka ouais l'autre vidéo parce que nous avons plusieurs autres vidéos, nous invitons regarder l'autre vidéo qu'on posté déjà yo, qui est très intéressant, il y a un peu de monde qui a regardé yo et partager avec l'autre amis ou connaît qui l'a fait du bien pour capable ouais plus bagay de bon Dieu. Donc, on a bien pour continuer. En prochaine vidéo que nous allons laguer après le basé sur création. Pour qui ça, si bon Dieu existe, bon Dieu d'amour, ce Dieu d'amour existe, qui veut du bien pour nous, et puis il y a toute misère, ça, il y a tout crime dans le monde que nous arrivons dans le chaos ça, dans le monde là. Côté que je dis, en pile là, nous la caille, nous pas qu'à déplacer, pas qu'à marcher, pas qu'à sortir, nous tellement peur. En pile grand goût, en pile misère, en pile crime, en pile bagaille. Pour qui ça?
Donc, nous avons pour nous ça dans la vidéo que nous avons pour nous faire là. Moi, j'étais content partager moment ça ensemble avec vous. Et moi, bah rendez-vous pour prochaine vidéo. Comme nous te dit ça déjà, pas oublier like, pas oublier partager vidéo, pas oublier abonner à la chaîne là et puis pas oublier tout. Faire l'autre amis qu'on est. Merci et à la